Aujourd'hui, c'est la 4e édition de WeFrac, c'est-à-dire que tous les FRAC de France, les 23 FRAC de France, programment simultanément un week-end de découverte de leurs expositions, notamment, et puis de multiples propositions de formes extrêmement diverses. Nous présentons une exposition de Nino Lenné qui s'appelle L'ère des infortunés. Donc Nino va présenter cette exposition au public et lui-même a souhaité inviter une musicienne qui s'appelle Margit Huber-Lacker, qui joue du psalterion, sachant qu'elle va interpréter des mélodies qui sont vraiment centrales dans l'exposition de Nino Lenné, puisque lui-même réinvente en quelque sorte un automate qui jouait des mélodies. Et donc avec le psalterion, Margit va donner à entendre ce qu'on ne peut pas entendre dans l'exposition en quelque sorte. I'm playing quite a special instrument which is called salterio in Italian or in Spanish. There are many different types of this instrument in the world nowadays, but also in historic times. And we had some big periods where the instrument was very important. This was already in the Renaissance times, in the early Renaissance times. We had the Dulce Melos in European classical music. And then later on, in the 18th century, we have a beautiful instrument which is called salterio. And I brought this kind of instrument with me today. I chose a program with pieces which are obbligato written for the salterio, and especially there is one sonata, an Italian sonata from 1784, which is the same year than the automate Joyeuse de Tympano was coming to Marie Antoinette in the same year. Je me suis dit, plutôt que de choisir une seule œuvre et d'essayer d'en parler pendant un certain temps, chose qui n'est pas ma vocation première, j'ai voulu plutôt essayer de traverser l'exposition en révélant ici et là en fait, ce qui m'a touché, frappé, autour de quelques œuvres de référence en tout cas. Et en gros, il y avait un petit peu 3 thématiques pour moi très présentes dans l'exposition. C'est la question du trouble de la vision et des jeux de regard au travers de ces œuvres qui sont un peu floutées ou ou miroitantes ou qui nous mettent dans cet état un petit peu second en tout cas. Hein. Quelque chose qui était plus lié aux muscles et au physique, avec la question de la tension, un petit peu comme l'œuvre qui est derrière moi de Gerhard Richter, de la cassure, de la fracture, ou bien d'une élégance, d'une défaite très élégante et très diluée, comme l'œuvre de François Morellet, donc avec beaucoup moins de muscles, beaucoup moins de tension, mais quelque chose qui dégringole quand même, petit bout par petit bout. Et puis dans la seconde salle, moi j'étais évidemment frappée par le bain de sensualité qu'il peut y avoir, donc d'essayer de révéler un petit peu plus le frisson de plaisir, en tout cas le côté plus charnel. Enfin dans la troisième salle, bon, la question des poids des corps, des chutes, de l'abandon, et puis de quelque chose qui peut aller vers une fin, qu'il s'agisse du sommeil, évidemment de la syncope elle-même, ou bien de la mort, pourquoi pas, était présente. Donc avec une envie de pouvoir porter, être porté, et puis ensuite se laisser vraiment aller dans une sorte de sommeil, de petite sieste. Donc je suis arrivée avec aucune attente. Je suis allée vers la salle de conférence, puis j'ai fait « Ah, ça se passe pas là-bas » et du coup je suis tombée dans cette expérience qui était géniale. En fait, c'était un sujet de discussion que j'avais beaucoup dans la semaine dernière, ce rapport au sens en fait. Et moi j'avais déjà vu l'exposition la journée du vernissage, donc il y avait ce côté du fait que je connaissais les œuvres, j'ai pu encore plus me laisser aller aux sensations. On n'est pas habitué dans notre monde très individualiste de briser cette frontière de l'intime avec des parfaits inconnus. Ça t'apprend tes propres limites en fait. Un mot, je dirais plutôt voyage.
Elle l'a utilisé, Nathalie, mais je le réutiliserai. C'est ce qui caractérise le mieux, c'est voyage, à interpréter de la manière qu'on veut.